Dans cette vidéo nous allons voir la gestion des immobilisations. Première partie, créer une immobilisation. Dans la rubrique Données de base, sélectionnez la liste des articles. Ensuite, cliquez sur Nouveau. Saisissez les informations nécessaires telles que le nom, le code, la famille, le type et le prix d'achat de l'immobilisation. Le type doit être obligatoirement inventaire. Vous pouvez aussi ajouter la photo de l'immobilisation. À la fin, cliquez Enregistrer ou bien Enregistrer et fermer si vous avez terminé la saisie des informations. Dans le module Gestion des immobilisations, vous allez trouver que l'immobilisation a été ajoutée automatiquement dans la liste des immobilisations. La ligne porte la couleur rouge, car la quantité est égale à 0 et la liste des numéros d'inventaire est vide. Deuxième partie, achat d'une immobilisation. Dans la rubrique Achat, sélectionnez Demande d'achat. Ensuite, cliquez sur Nouveau. Remplissez les informations nécessaires de la demande d'achat. Ajoutez une nouvelle ligne dans la liste des lignes d'articles en cliquant sur Nouveau. Sélectionnez l'immobilisation si elle existe, sinon, créez une nouvelle. Introduire la quantité. Ensuite, cliquez Enregistrer et fermer. Enregistrer la demande d'achat. Valider la demande d'achat. Générer le bon de commande. Valider le bon de commande. Générer le bon de livraison. À la validation du bon de livraison, les numéros d'inventaire de l'immobilisation seront générés automatiquement. Si on vérifie l'état de notre immobilisation, on trouve que la couleur rouge a disparu. La quantité a été affectée. Et les numéros d'inventaire ont été générés. Vous pouvez modifier le numéro d'inventaire si vous voulez. À la fin, enregistrer l'immobilisation. Troisième partie, affectation et réaffectation d'une immobilisation. Dans la rubrique Gestion des immobilisations, sélectionnez la liste des immobilisations, ensuite, double-cliquez sur l'immobilisation que vous voulez affecter. Ensuite, sélectionnez le numéro d'inventaire que vous voulez affecter. Puis cliquez sur
Sélectionnez les lieux d'affectation ainsi que la personne concernée par cette affectation. Ensuite, cliquez sur OK. Si l'immobilisation a été affectée à un employé, une dotation sera ajoutée automatiquement pour ce dernier. L'immobilisation portant le numéro d'inventaire sélectionné sera affectée, et l'état sera changé en affecté. Un document nommé affectation sera généré automatiquement. Le document contient toutes les informations telles que l'entrepôt source, l'entrepôt ou le bureau de destination et la liste des immobilisations. La validation de ce dernier génère un bon d'entrée et un autre du sortie. Le bon de sortie. Et le bon d'entrée. La validation des bons d'entrée et de sortie génère des mouvements de stock dont l'opération est immobilisation. Et le type soit entrée, soit sortie. Et la quantité non affectée sera modifiée. La même chose pour la réaffectation. Il vous faut sélectionner le numéro d'inventaire déjà affecté, ensuite, cliquez sur Réaffecter. Sélectionnez le nouveau lieu d'affectation. Et la même chose aussi, si l'immobilisation a été réaffectée à un autre employé, une dotation est générée automatiquement pour ce dernier. Après la validation des bons d'entrée et de sortie générés pour cette réaffectation, des mouvements dont l'opération est mouvement interne seront générés automatiquement. Quatrième partie, réformer une immobilisation. Dans la rubrique Gestion des immobilisations, sélectionnez la liste des réformes. Ensuite cliquez sur Nouveau. Introduire les informations concernant le PV de la réforme. Sélectionnez l'immobilisation que vous souhaitez réformer. La liste des numéros d'inventaire affichés ne contient que les immobilisations déjà en utilisation, affectées. Vous pouvez aussi joindre le PV de la réforme originale comme pièce jointe. Après avoir enregistré le PV de la réforme, l'état de l'immobilisation sera modifié automatiquement en proposé à la réforme. Le PV peut être validé. Et après la validation du PV, l'état de l'immobilisation sera modifié en réformé. Vous pouvez aussi dévalider le PV en cas d'erreur. Et cela rend l'état de l'immobilisation proposé à la réforme toujours. Cinquième partie, inventaire mobile.
Dans la rubrique Gestion des immobilisations, sélectionnez Anomalie. Ensuite, pour importer les résultats de l'inventaire mobile, cliquez sur Synchronisation mobile. Cette dernière vous donne une comparaison entre l'inventaire mobile et l'existant sur le logiciel. Vous pouvez voir les états des immobilisations dans chaque entrepôt ou bureau. Vous pouvez aussi accepter ou refuser le mouvement. Dans le cas où l'état est déplacé, vous pouvez voir la destination de l'immobilisation. La même chose si l'état est nouveau, vous pouvez voir la source de l'immobilisation. Par exemple, nous allons accepter le mouvement pour l'immobilisation sélectionnée. Vous allez remarquer que le mouvement a été accepté aussi dans la source de l'immobilisation. La même chose pour une immobilisation déplacée. Le mouvement sera accepté dans la destination. Nous allons accepter maintenant tous les mouvements. La même chose pour toutes les autres comparaisons. Maintenant, pour vérifier par exemple si tout va bien, nous allons supprimer l'inventaire et le réimporter. Normalement, nous ne trouverons aucune anomalie. Et voilà. Merci à vous.